Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui s'appelle Le phare de Sophie Blackall. Sur le rocher le plus haut, d'une île minuscule au bord du monde, se trouve un phare. Il est construit pour durer toujours, balayant les flots de sa lumière, guidant les navires sur leur chemin. Du crépuscule à l'aube, le phare brille. Où est le phare ? Le nouveau gardien arrive pour remplacer l'ancien afin de veiller sur la lumière. Il astique la lentille, remet de l'huile dans la lampe, coupe le bout brûlé de la mèche. Tout au long de la nuit, il remonte le mécanisme qui fait tourner la lampe inlassablement. Le jour, il donne aux pièces rondes une nouvelle couche de peinture vert d'eau. Il écrit dans son journal de bord, enfile une aiguille et écoute le bruit du vent qui forcit. Le vent prend une grande inspiration et souffle. Ohé. Le gardien fait bouillir de l'eau et tout en buvant son thé, il pêche le cabillaud par la fenêtre. Il met la table en fredonnant, il aimerait tant avoir quelqu'un à qui parler. Régulièrement, il écrit une lettre qu'il lance dans les vagues. Il veille sur la lumière, écrit dans le journal de bord et attend une réponse. Le ciel s'assombrit, les vagues enflent et se brisent. Ohé. Le gardien regarde dans sa longue vue. Le navire de ravitaillement arrive apportant huile, farine, porc, haricots. Et sa femme. Il lui fait visiter les pièces rondes de leur maison. Il veille sur la lumière, écrit dans le journal de bord et met la table pour deux. La brume fait tout disparaître. Il faut sonner la cloche pour prévenir les bateaux. Ding, ding, ding. Par une nuit très sombre, survient une catastrophe. Un bateau s'échoue sur les rochers. Pas un moment à perdre, le gardien sort sur sa barque. Il hisse les 3 marins hors de la mer Noire et profonde. Il veille sur la lumière, écrit dans le journal de bord, et enveloppe les marins dans de chaudes couvertures. La mer devient tapis de glace. Ohé. Un matin, à l'aube, le gardien commence à éternuer. Au crépuscule, il est gravement malade. Son épouse est partout à la fois, montant et descendant en courant l'escalier en colimaçon. Elle veille sur la lumière, donne à son époux du bouillon à boire et des glaçons à sucer, qu'elle décroche de la fenêtre de la salle de la lanterne. Elle s'assoit à ses côtés, note dans le journal de bord l'instant où la fièvre tombe. Les icebergs glissent en voyage vers le sud. Les baleines nagent en voyage vers le nord. Ohé. À l'intérieur du phare, la femme tourne autour de la pièce. Son mari fait bouillir de l'eau et l'aide à inspirer et expirer. Il veille sur la lumière, écrit dans le journal de bord. Et note la naissance de leur enfant. Le ciel explose en vertes arabesques. Ohé. Le bateau de ravitaillement arrive, apportant huile, farine, porc, haricots et courrier. Au milieu des nouveaux livres et des nouvelles du continent, il y a une lettre qu'il n'attendait pas et qui porte le sceau du garde-côte. Le gardien remonte le mécanisme, astique la lentille comme il l'a toujours fait. Il veille sur la lumière et écrit dans le journal de bord, mais il sait que ce n'est plus pour longtemps. Ensemble, ils scrutent l'horizon. Le garde-côte arrive avec une nouvelle lumière et installe la machine qui la fera fonctionner. Plus de lampes à remplir, plus de mèches à couper. Le travail du gardien s'achève. Il monte les marches de l'escalier en colimaçon et ferme le journal de bord pour de bon. Le gardien et sa famille rassemblent leurs affaires dans le bateau et disent au revoir aux mouettes.
Il lève les yeux au-dessus de la crête des vagues. Au revoir le phare. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au-delà des vagues, de l'autre côté de la baie, une lumière à terre leur répond. Ohé, 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 ohé le phare. Sur le rocher le plus haut d'une île minuscule, au bord du monde, se trouve un phare. Il est construit pour durer toujours. Balayant les flots de sa lumière, le brouillard apparaît, puis disparaît. Les vagues enflent et s'écrasent. Le vent souffle et souffle. Ohé, ohé, ohé. J'espère que l'histoire vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour le bricolage en lien avec l'histoire que je vous ai racontée, où vous pourrez fabriquer votre propre phare. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.